Bien, merci à nous tous qui là et à nous chaque pour attention ça, les 10 minutes d'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Bon, parler des opportunités d'investissement dans le secteur agricole, là, c'est vraiment difficile par les temps qui courent. On a juste passé des grandes lignes, m'a dit avec nous, que d'abord, opportunité d'investissement, c'est pourquoi qu'on investit. Tout ça que nous avons investi là-dedans, c'est d'abord pour nous capable de tirer des profits, pour nous capable de gagner l'argent, pour nous régler les problèmes économiques que nous gagnons. Maintenant, pour gagner l'argent, ce n'est pas la production elle-même, c'est la vente de la production qu'on fait. Maintenant, la vente, c'est qui sont ces clients que nous allons joindre dans la production agricole là, et qui côté que vous est. Bon, évidemment, là, nous n'avons pas besoin d'aller trop loin. Déjà, qu'on est là, nous avons une bonne tête chargée. Nous avons une bonne tête chargée tout mois passé, qui s'allient les produits dominicains qui envahissent. Bon, du produit dominicain comme ça, mais nous connaissons que ce n'est pas que les produits dominicains. Tout conteneur, tout bateau qui a débarqué dans le port, c'est pas Saint-Domingue qui est sorti. Donc, il y a plein de consommateurs possibles. Et plein de consommateurs possibles pour permettre que produits nous vendent. Maintenant, ces consommateurs, nous voulons investir, mais c'est qu'est-ce que nous allons produire pour que nous sachions consommer. C'est ça qu'il faut savoir. Dans le secteur agricole là, nous avons maïs, nous avons pois, nous avons du riz, nous avons banane, nous avons bonnes denrées que nous ne pouvons pas perdre du temps et énumérer. Mais il faut savoir maintenant qui ça, avant pour nous dire qu'on va investir, c'est qui ça? Parce que les opportunités sont liées aux besoins. Et plus il y a de demande, plus il y a de possibilités pour nous faire commerce avancer, pour nous faire l'argent là-dedans. Maintenant, nous allons investir dans le secteur agricole, pour nous connaître tout là-dedans. Donc, nous avons plusieurs branches. Il y a l'agriculture pour en parler, ça nous dit là. Il y a l'élevage, les forêts, les produits que nous pouvons transformer. Il y a les coopératives d'achat et vente. Maintenant, il y a là toute la concurrence, par exemple, on était dans un simple domaine élevage. L'élevage, nous avons un dossier cabrit. Agronome, l'aurait mis en pile, bon, moi, mais cabrit tout. Mais il y a les volailles, tout ça, que nous sommes capables d'investir là-dedans pour développer l'élevage. L'élevage et l'agriculture à proprement parler. Les produits forestiers sont très demandés. Bon, moi-même qui suis ancien responsable de service des forêts, je dit nous, si jamais, effectivement, il y a une consommation là-dedans, depuis les bois pour boulangerie, bois pour charbon, bois pour construction, etc. Tout ça, c'est des produits agricoles que nous sommes capables d'investir là-dedans. Maintenant, achat et vente, nous sommes capables de faire le tout. Maintenant, il y a plus gros problème que nous avons gagner dans toute opportunité, ça, c'est que nous pas libres nous-mêmes pour nous produire comme ça. La concurrence a mangé en pile dans l'effort nous. D'abord, par exemple, je reste, permettre que me rester en février 2024, puisque c'est la donne nous. Le premier problème que nous gagnons actuellement dans la production pour investissement, c'est le transport. Vous savez aussi bien que moi que bien un bon produit qui gaspillé, qui perdu. Actuellement que je vous parle, je ne suis pas capable d'en premier paraître là, c'est parce que je gère
un dossier dans la grandance à Jérémy. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut transporter? Gon ban bay qui était perdu. Bon, m'a simplement dit nous bagaille qui paraît peut-être et qui apparaît pour certains assez banal, mais pas de banal que ça. L'âme véritable. Je viens de Canada, ma prion l'âme véritable. C'est tout un pied l'âme. Ici, pas vendre prion l'âme. En dedans, market Canada. Et pourtant, ici, l'âme a tombé, il n'y a pas même un cochon pour bailler au marché. Bon, maintenant, ça voudrait dire que il y a possibilité pour nous vendre. Parce que vendre, ce n'est pas seulement en Haïti qu'on peut vendre. Investissement, ça y est, regarder le marché à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, quelles sont les possibilités que nous gagnons? D'abord, nous toujours été dans le niveau local pour nous faire transport de produits de un point à un autre. Ce transport veut dire d'abord les équipements et matériels de transport. Produit arrivé comme il t'a dû arriver côté le pral pour le consommer là. Nous avons un gros problème qu'on est là, c'est la sécurité. Sécurité ici, bon, nous pas besoin de faire trop dilatoire sur lui, puisque vous savez que la sécurité, maintenant, l'État n'a même pas d'influence sur la sécurité des gens, à sur la sécurité de produits. Et nous sommes fait un bon temps là, nous gagnons un bon temps là, que pour produits sortis dans le nord, vini, dans la zone métropolitaine, c'est une tête chargée. Et pour sortir dans le sud, là, aller dans Port-au-Prince, eh bien, ce n'est pas l'État qui gère, ce sont les bandits qui gèrent l'État. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre, ça veut dire comme aléa que monde obligé de gérer si mon gros investisseur qui a un engagement à l'étranger, il pas qu'à prendre, pas capable de gagner des installations agricoles qui dans le sud ou bien qui pas qu'à exporter là encore parce que dernièrement m'a songé gain produit gain un bateau qui est arrivé à Caen là et parti tête chargée pendant que tout le monde bloqué au bac avec moi j'ai pu manger un bateau il faut le débarquer l'État a refusé le débarquer. Bon, qui saleté, c'était du riz. Alors, je suis toujours là. Oui, bien sûr. Oui, Oui, vous m'écoutez? là, oui, 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 là, là. maintenant, il y a le problème de sécurité. Ensuite, il y a maintenant la concurrence. Si nous voulons développer une production agricole, si nous voulons investir, il faut que ait un minimum de concurrence loyale qui est capable de faire. Or, maintenant, cette concurrence-là, elle est tout à fait déloyale. L'État ne pas permettre moins faire. L'État haïtien. Nous obligés d'entrer dans contrebande de tous côtés. Parce que la concurrence, c'est ça. C'est lorsque l'État a mis l'ordre. Prenons par exemple sur la frontière. Quels sont les produits que l'État dominicain a vendus? Quels sont les produits que même a produit localement, mal vendus Saint-Domingue? Bon, on prend un exemple bien simple, enfin, les produits agricoles de consommation courante. Ceux qui connaissent la frontière savent que, par exemple, Haïtiens ils permettent à l'acheter manger Saint-Domingue, ils ne pas permettre à le vendre rien. Et moi-même, je ne veux pas en parler parce que je me trop de bail pour me dire, je connais la frontière un peu plus bien que 10 doigts qui est même. Mais ou pas l'État qui a protégé pour faire commerce ça avancer. Vous voyez? Donc maintenant, si il y a les moyens de transport sont bloqués, si la sécurité ne marche pas, si la concurrence est déloyale, maintenant, moun qui a produit, il est obligé de rester dans un état, permettez-moi le terme, c'est comme ça, rudimentaire, élémentaire. Il faut maintenant que nous prenions des risques, et excusez-moi de le dire comme ça, à nos risques et périls pour nous produire un bagage. Parce que dans l'agriculture, là, nous avons un problème d'irrigation qui n'est pas tellement développé. Cela veut dire que nous faisons l'agriculture à proprement parler, les produits agricoles, c'est avec la pluie que nous faisons.
année ça, moi, que la pluie a commencé un petit Jean bonheur, je crains que les ban nous coup de bail qu'on bail là, yo, parce que la pluie a commencé bonheur. Moi, en pile côté, moi, j'ai un terrain qui est préparé. Maintenant, l'œuf fin préparé comme ça, ou planter, ou semer, et puis, bah, ou comme ça, il bah, ou 3 semaines sécheresse nette, et puis toutes sortes de planter au pêche. Ça veut dire que nous avons une agriculture qui est plutôt pluviale. Ça, avec côté qui gagne arrosage, yo, en pile canal d'irrigation et capacité au baissé. Parce qu'avec l'érosion, les sources ont baissé. Parce que aussi, même côté que vous faites irrigation par pompage, ben, imaginez le coût de l'électricité, le coût de gasoline, de diesel, ça vient un bagage qui est prohibitif. Autrement dit, nous venons tomber dans une situation assez difficile qu'on est là. Maintenant, je vais vous dire une chose que nous pas doué et camper sous lui lorsque nous pas doué oublier lui pardon lorsque n'a fait exercice ça pour développer la production agricole pour nous produire davantage. Pour qui ça qui fait que nous venons à produire moins aujourd'hui? Nous venons à produire moins, c'est comment faire ça? D'abord, on produisait du riz. Pour qui ça nous venons pas produire du riz encore? Pas besoin de dire nous qui malédiction qui te vient tomber sous pays qui vient craser production et pays qui fait que c'est du riz américain qui vient à vendre là. D'ailleurs, c'est un propre président, pas dire un propre président, c'est Bill Clinton qui te dit que lui reconnaît c'est lui qui crase la production agricole pays. Bon. Le mal est dehors, ça veut dire que nous gagnons une série de facteurs externes qui bloquent la production agricole noire, qui bloquent systématiquement. Ils n'ont pas voulu nous produire ça. Ils n'ont pas voulu nous produire ça. Ils voulaient pour nous-mêmes nous mettons un marché pour eux. Et par exemple, c'est entendu que euh, il y a comme un consensus pour Haïti, c'est un espace de consommation lié, son marché seulement lié pour Saint-Domingue et les États-Unis. Autrement dit, là, nous dit que nous voulons faire production agricole là, et c'est pas seulement faire produire en dedans le pays, distribuer, mais si pour nous exporter, c'est vers quel pays qu'on peut exporter. Et qui défi yo mettez devant nous pour empêcher que nous fassions une production qui rive loin. Vous comprenez? Donc, c'est tout bagaille ça yo, qui peut le faire que, comme opportunité d'investissement, il est assez réduit, laissez-moi, assez réduit dans le contexte actuel là, oui. Il est assez réduit qu'on y est là parce que, on nous dit, comme ça, nous pas un gouvernement, nous pas un ministre de l'Agriculture qui a défendre une production agricole. Nous pas un ministre de l'Agriculture. Ça, tarif préférentiel, demandez ministre de l'Agriculture qui ça le gagne là-dedans. Demandez ministre de l'Agriculture qui moun cap gérer douane nous du point de vue production agricole pour dire mais qui ça 40, mais qui ça pas 40. Ça pas fait. M'a dit, faut me dire personnellement, gen yon nan douane yo m'a dit qui est, c'est moi-même personnellement avec l'argent PAM qui était on là à acheter une chaîne Kamateis pour mettre dans douane nan pour dire moun yo faut yo moyen contrôler un bagage qui a entrer dans le pays et c'est moi avec propre laptop pas moi qui t'ai imprimé une feuille tout pour policier pour dire mon cher et puis me photocopier le bayo pour me dire l'on machine a venir sorti Saint-Domingue pour nous faire pour nous exiger que il remplit une forme. Autrement dit, et c'était Danilo qui était président dominicain. Il te dit que Haïti est son sabana. Haïti est son sabana. Haïti, c'est une savane. C'est lui qui te dit, il te dit dans un discours carrément. Autrement dit, qu'on est là, investissement, c'est pour aller où, c'est pour faire quoi? Pour nous consommer la caille décide que il ouvert venture bail étranger pour lui vendre toute salve sans contrôle. Pour nous vendre la caille, chaque fois pour nous sortir pour nous vendre la caille, il dit c'est bandit. Je reste en 2024, en février. Il dit nous c'est bandit qui pour faire. Maintenant,
nous pas un côté nous ca et un recours. Autrement dit, nous sommes actuellement, parce que si nous fait réflexion, faut réfléchir sur le cas actuel, nous avons plein de barrières pour nous développer une production agricole normale. Moi-même, moi, j'ai réfléchi sur lui, je me dis, bon, si nous voulons faire développement agriculture, la première chose à faire, évidemment, c'est une réforme agraire. Bon, l'aime dit réforme agraire là, je souhaite que pas une personne qui saute sur ça. La réforme agraire, c'est pas un bagage extraordinaire et qui peut faire que nous sauter. C'est une science que liée, c'est des pratiques, c'est la remise en question des structures agraires. Bon, malheureusement, ça n'a pas jamais arrivé en Haïti que nous essayons de faire. Tu as l'INARA, mais bon, l'INARA n'a pas fait de réforme agraire. La réforme agraire, ce n'est pas la distribution de demi-carottes, ou demi-carottes par paysan. Ce n'est pas ça la réforme agraire. Sans ça, et Jovenel t'es bien fait, lui, il était l'autre à 18 000 carottes. Non, il était plus capable de faire, il était 18 000 carottes dans savane Diane. Ce n'est pas une affaire de distribution, c'est une affaire de remise en question des structures et m'espérer que Agodom Talo a une opportunité un peu pour me développer ça pour nous, parce que j'ai étudié moi-même la réforme agraire avec ceux qui ont fait la réforme agraire à Cuba et à Nicaragua. Ça veut dire, je sais très bien de quoi je parle. Il faut nous faire une réforme pour nous connaître qui ça n'a produit et qui clientèle que nous avons gagné et comment on a fait pour nous développer la production ça, pour nous commercialiser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Autrement dit, les opportunités d'investissement sont encore à créer dans le pays ça pour nous réinventer. Mais comme vous le devinez, on ne peut pas vraiment parler d'investissement dans l'agriculture sans que nous parlions un programme de développement agricole, sans nous parlions une policy, une série de systèmes de gestion à la fois locale, régionale et nationale qui permettent que l'agriculture, ça, effectivement, et avancer. Parce que développement agricole, là, il y a les dépendants sélection semences, bien sélection animale, sélection ça va produire, comment on va transporter, comment on va développer, comment, quelle qualité le doit gagner, tout ça, parce que si vous envoyez, si vous voyez un mango au Canada, c'est pas que vous mettez le nom à aller. Non, il y a des exigences que l'on fait, des exigences techniques que l'on fait pour mango à aller. Autrement dit, il y a un encadrement qu'il nous faut. Nous, au point pour nous créer, si vous voulez, opportunité ça, yo, mais avant ça, je ne pas croire que structure qui là, aujourd'hui, permettent que nous fassions tout ça parce que nous tout dirigé contre le système agricole là. Enfin, contre structure agraire aussi, dit, contre petit producteur là, contre l'autre monde. Parce que le petit producteur aujourd'hui, il gagne contre lui tout gros vendeur qui est à l'étranger. Si, moi-même, par exemple, depuis 2 semaines, je passe l'autre là, quand même, je pas acheté du riz américain encore, mais son tête chargée pour nous joindre avec du riz local. Là, pas parce que pas gagné, non. Parce que pour aller côté l'IA, et permettre que me citer le nom du collègue agronome Leslie Martelly, qui est dans la Tibonite. Il est d'accord avec moi et l'autre collègue encore. Pour faire me joindre du riz pour me distribuer pas de même si je dis beaucoup de ne pas ça tirer ça pour lui, pour venir là. Ou pas qu'à joindre. Autrement dit, il y a plein de problèmes à résoudre. Il est difficile pour moi pour me dire, un bon problème que nous soulever là, et qui t'a demandé à chaque fois pour nous faire toute une journée détaillée sur eux, nous voulons seulement énumérer eux comme ça pour nous, nous tendre eux. Et puis, bon, s'il y a la possibilité, je m'excuse auprès de vous tous, j'ai l'impression d'avoir dépassé un peu plus, peut-être même 2 à 3 minutes, si on me prend sous 10 là. Mais j'ai j'ai voulu soulever certains points dans 10 minutes. Et si vous voulez, s'il y a des thèmes qui sont plus importants que nous voulons aller plus loin avec lui, ouais, après ça, dans la discussion, dans quelle mesure nous sommes capables d'approfondir. Mais je crois que actuellement, les opportunités d'investissement sont encore à créer, sont à créer.
Et pas parce que nous pas gain besoin, mais parce que nous avons trop besoin même. Mais il y a trop d'éléments que pour nous combattre. Et premier élément pour nous combattre là, excusez-moi de vous le dire comme ça, c'est la structure du ministère de l'Agriculture. Même, c'est lui pour me dire, parce que c'est lui qui a géré et production agricole là, au niveau national et international. C'est lui qui a appelé pour gérer lui. C'est lui qui a appelé pour mettre les facilités pour les gens qui vendent, ni pour les gens qui achètent. Donc, c'est le premier gros ennemi que nous avons parce qu'il n'est pas qu'à gérer. Il n'est pas qu'à gérer le système dans lui-même. Et l'homme dit ministère, non pas que les ministères, ces structures-là qui mettaient le ministère dans condition côté que il n'est pas capable de gérer. Parce que qui est-ce qui baille mon monopole dans le pays, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est le gouvernement lui-même, c'est le ministère des Finances. C'est autrement dit, nous ne pouvons pas le faire mon payer, nous ne pouvons pas le prendre sous tête nous, bagaille qui pas pour nous. C'est l'autre ministère, le ministère de la planification, c'est eux qui mettaient le ministère de l'Agriculture dans condition ça. Vous comprenez donc que je vous dis, tant que nous pas éclaté structure que nous la donnons, opportunité d'investissement agricole, là, il risque d'être une illusion. Plutôt rester là parce que, ouais, l'on parle en pile, on dit trop de bagages qu'on pas doué dit. Et il y a des bagages qui trop sous l'estomac que m'envie dit. Et par conséquent, moi, quitter, moi, camper sous parole, moi, et moi, moi, quitter ça n'a fait, pour que nous-mêmes n'a fait débat yo après.